Il y a un message là-bas qui était dans une donnée banderole. Nous disons non à l'instrumentalisation des tribus congolaises. Mais nous avons vécu l'instrumentalisation des tribus congolaises ici, le samedi. Qu'est-ce qui se passe? Quand le commando fait son entrée dans la parcelle, commence à tirer, à tabasser les gens, il y a un jeune de l'ESID, membre de la Ligue des jeunes du parti, qui a eu la présence d'esprit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité, de s'adresser, parce qu'il les a entendus tous, je dis bien tous, il parlait le Tchilouba. Il les a entendus parler le Tchilouba. Il donnait les ordres en Tchilouba. Et il a eu la présence d'esprit de leur parler en Tchilouba pour leur dire: je suis votre frère, ne me tuez pas. Et les policiers de répondre: toi notre frère, qu'est-ce que tu fais ici, chez cette bête de Fayou? Aujourd'hui vous allez nous vivre. Et l'autre a dit: non, 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 protégez-les. On a pris les camarades de l'ESID qui a parlé en Tchilouba. On l'a sorti de la parcelle. On l'a mené au bord de la Jeep où se trouvait un colonel métis. Je ne connais pas son nom. On m'a dit que c'est l'adjoint de Kalamou ici. Les métis. On a protégé ces cadres qui parlaient Tchilouba. Ils sont revenus piller, tabasser, violenter les autres. On a cassé les côtes d'un jeune homme ici. 3 côtes cassées. Il est à l'hôpital. Là-bas, il faut une opération. Et après avoir terminé leur forfait, ils sont rentrés, montés et libérés librement celui qui a parlé de Tchilouba. Pensez-vous vraiment que dans ce pays, on doit continuer comme ça? Aujourd'hui, parler de Tchilouba devient un passeport, un laissez-passer pour échapper à des violences. Nous disons trop, c'est trop. Nous en avons assez. Voilà, chers amis, et une question m'arrive en tête. Est-ce que c'est réellement la police nationale congolaise, les enfants du Congo, formés par l'argent du contribuable congolais, qui peut se donner à ce genre d'actes? Je doute fort. Est-ce que la milice qui a été défaite et dispersée à Kingabwa, dont on ne nous a jamais parlé la destination, est-ce que cette milice-là, identifiée clairement par rapport à son appartenance à des partis politiques aujourd'hui jouisseurs au pouvoir, est-ce que ce n'est pas cette milice qui a été incorporée dans les services de sécurité en train de se comporter comme si notre police était au service des individus? C'est une interrogation, mes chers amis, comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Hier encore, pendant qu'ils étaient à l'investiture de M. Sama Lukonde, que nous considérons ici à l'ESID comme l'expression et la consommation du butin du braquage électoral du 30 décembre 2018. Après leur fête de honte, ils reviennent encore en expédition punitive à 17h, pendant que nous devions avoir notre réunion d'évaluation de la marche qui a été dispersée dans la violence. Et nous sommes encore, une fois de plus, attaqués. Les jets de pierre, ici, au siège de l'ESID. Et la police arrive comme dans un champ de bataille. Et la police se met encore à nous gazer, nous qui sommes attaqués. Et ces voyous
repartent paisiblement. Ils repartent paisiblement avec un drapeau à main. Il y avait une dizaine de camions ici. Je pensais que c'est pour les arrêter. On n'a arrêté personne. Et par contre, ce sont nos militants qu'on arrête. Les gens qui sont dans leur siège en train de faire la réunion, on les attaque par des délinquants, des inciviques. Et la police arrive, arrête nos militants dans leur propre siège. Et nous en avons deux qui sont à Pékin. Nous avons Daniel Ndombolo. Et nous avons Tonton Toumessa. Tonton Toumessa. Cadre de la Ligue des jeunes du Kanouka, qui était ici. L'autre, c'est un cadre du parti à Moamba. Il habite Lemba. Les deux sont en prison là-bas pour avoir été attaqués. Chers amis, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Ceux qui avaient cru et pensé que le kabylisme est fini doivent déchanter parce que les pratiques de la Kabylie pour lesquelles nous avons perdu les Rossi, les Thérèse Kapangala et bien d'autres dans les différentes manifestations, ces pratiques continuent comme par le passé. Et nous sommes en train de vivre le kabylisme, le moboutisme dans leur phase primaire. Voilà pourquoi nous devons continuer le combat. Nous exigeons la libération dès ce soir, sans condition, de nos deux camarades qui sont à Pékin. Ils ont été attaqués dans notre siège. Ils ne sont pas sortis pour aller vandaliser les biens de quelqu'un. Il n'y avait plus de marche. C'est ici au siège où les inciviques nous ont attaqués. Ils devaient se défendre et la police vient en renfort. Et laissant librement ceux qui nous attaquent partir. Et prendre nos camarades comme des prisonniers de guerre. Et ils ont passé nuit là-bas. Et nous sommes en train de faire des marches. Nous demandons à la police de libérer nos camarades. Nous demandons à la MONUSCO et à toutes les organisations des droits de l'homme de veiller sur la santé physique de nos camarades. Ils doivent retourner parce que nous avons besoin de leur présence dans le combat que nous menons. Un combat pour la fierté, un combat pour la dignité, un combat pour la souveraineté de notre peuple. Voilà, chers amis, je vous ai décrit les faits. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des officiels des services de sécurité qui nous promettent la mort. Pas ce qu'on nous a dit, pas ce qu'on a entendu. Mais en face, c'est pourquoi je préfère que l'honorable Ados Ndombassi, député national de notre parti, qu'il prenne la parole et qu'il nous dise ce qu'il a entendu et comment nous comptons en sortir. Je vous remercie.